Alors je vais dire un truc à tous ceux qui veulent vivre au Japon, ne regardez pas les chaînes de Louis-San et de Thèves. Voilà. Voilà, Parce que ce n'est pas le vrai Japon. Hayama, c'est une ville l'été très connue pour les gens qui veulent faire du surf. Moi, je ne veux plus travailler avec Nicolas, c'est un traître, enfin, j'ai pas confiance en lui. Oh, j'ai halluciné. Les amis, enfin arrivé du coup, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Nico Senpai, notre tonton du Japon les gars, ça fait trop plaisir. Vraiment, à la fin de la vidéo, vous allez avoir envie d'aller sur sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Nico, c'est du coup pâtissier au Japon, Voilà. cuisinier de base, voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Bonjour. Voilà, qui est au Japon depuis plus de 25 ans ou 25 ans. 26 ans exactement. 26 ans exactement mon âge. C'est-à-dire, attends, 99 ou 2000 déjà tu 2000. es parti 2000. Janvier 2000. Voilà, moi, mars 99, janvier 2000, donc j'avais quelques mois quand il est venu ici au Japon. Sa chaîne, c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup autant du bien et des inconvénients du Japon. Donc c'est vraiment un Japon authentique. Et donc Nico, il a une petite boutique, les gars, super sympa, qui est connue aussi d'ailleurs, parce que tu es passé à la télé aussi au Japon. Je suis passé à la télé, voilà. Plusieurs fois, comme ça. Donc par exemple. il a des gâteaux aussi, ça. voilà, vous pouvez voir. Voilà, Matsuko, pour ceux qui connaissent Matsuko Deluxe. Tu as une vidéo aussi où tu es avec ta famille qui est passée. Exactement. C'est incroyable, avec, les gars. L'acteur là. En plus, les gars, c'est la première vidéo, on va dire, avec quelqu'un d'autre pardon, sur la chaîne. Parce que c'est une personne très bienveillante. On se rejoint là-dessus, je pense. Ouais. Vous pouvez voir vraiment. Il y a beaucoup, voilà. Le Japon, quoi. C'est la fin de la journée, il n'y a plus grand-chose. Nico, il a dit. Voilà, il n'y a plus grand-chose. Mais il a de très bons gâteaux. Ouais. Vachement connus en plus, du coup. Parce que tout le monde, quand il était passé dans la vidéo qu'on pouvait voir. Voilà, à la télé. Donc il y a un acteur qui est très connu. En fait, s'appelle. C'est pour un drama, un drama japonais. Un drama japonais. Voilà. Et qui s'appelle Kishibe Lohan. Ok. Et c'est lui l'acteur principal. C'est ça vient de Jojo, le manga Jojo. Jojo Aventure. C'est un des personnages de Jojo. Incroyable. Voilà. Donc c'est Lohan. Hein. Il a été adapté en série télévisée par NHK. Et le tournage est dans une maison juste à côté, à 5 minutes. Je m'en rappelle de la vidéo. Vous pouvez voir cette vidéo sur la chaîne. Et ils m'ont demandé un jour d'utiliser mes gâteaux dans la série télévisée. Ce qui fait que c'est la première fois que j'ai le contact avec eux. Fou. Et 3 ans après, l'acteur est venu à l'improviste dans ma boutique pour une autre émission. Donc ça s'appelle Tsurube no Kazoku ni Kanpai. Voilà. Encore une émission de NHK. Donc il est venu là, après on est allé chez moi à la maison, il y a toute la famille qui est apparue à la télé. Voilà, j'ai fait la vidéo si vous voulez vous regarder. N'hésitez pas les gars, il y aura tout le lien en description de toute façon de la chaîne de Nico. Mais en tout cas voilà, Nico il n'est pas inconnu au Japon quoi. Voilà, ça fait plaisir sans ça. Un petit peu, voilà. Donc Nico, que penses-tu actuellement? Bon, c'est une question un peu, c'est pas une question piège ou quoi, t'inquiète. Mais en tout cas moi, là ça fait que 3 jours les gars que je suis au Japon. Ouais. Et j'ai déjà vu des étrangers foutre un peu la zizanie, comme on dit. Est-ce que toi, à Hayama, tu vois des choses comme ça par exemple, ou c'est plus sur Tokyo, tu penses, ou les grandes villes qu'on peut... Qu'est-ce que c'est un peu ton avis sur ça? On en voit plus sur les grandes villes, évidemment, parce que il y a plus d'étrangers. Mais par exemple, là, on rentre dans la saison estivale. Oui, bien sûr. Il y aura beaucoup d'étrangers parce que Hayama, c'est une ville l'été très connue pour les gens qui veulent faire du surf, comme ça, qui aiment la mer. Et il y a des comportements de certaines personnes qui boivent sur la plage, par exemple, qui sont un peu ivres. Un peu comme on peut voir dans une vidéo où tu as un coucher de soleil, je me rappelle. Voilà. Et oh là là, qu'est-ce qu'il y a là qui met la... Voilà, la musique à fond, un truc comme ça. Et ça se fait pas trop. Et c'est vrai que ce genre de comportement, en fait, si en général un peu plus au niveau national, eh bien, depuis que... En plus, il y a beaucoup de youtubeurs qui viennent faire des trucs un peu idiots au Japon. Là, oui. Je pense que tu es au courant. Oui, bien sûr. Tu as vu sur le net. J'avais vu tout ça, Et ça passe aux infos au Japon. Par exemple, il y a un youtubeur qui est hyper connu.
qui s'est pendu à un sakura, un arbre de sakura, de cerisier, tu vois, je l'ai même pas vu. qui a fait une pirouette. Ça, c'est passé dans les news. Ou ceux qui font des tractions sur le tori. Voilà. J'ai une fille qui j'ai vu qu'elle avait fait ça aussi. Et ça passe dans les news. Quand je dis les news, c'est les infos nationales, quoi. C'est très grave parce que du coup... Et ça donne une très mauvaise image des étrangers. Même américains, souvent c'est ça aussi. Ben, ça donne une très mauvaise image, les gars. Voilà. Donc, ce qui fait que là, il y aura des élections le 20 juillet. Ah, c'est le 20, ok. Ah, ben, je serai encore là. Le 20 juillet. Je serai encore là. Et on risque de passer un peu plus à droite. Un parti qui sera un peu plus dur avec les étrangers. Je vous invite à aller voir d'ailleurs ces vidéos sur un peu ce que tu as fait, tout ça. Il a fait des vidéos un peu sur la politique, tout ça, voilà, pour expliquer. Ouais. C'est hyper intéressant. Vous apprenez beaucoup de choses et tout aussi. Mais ok, d'accord. On sent qu'il y a, on se rejoint. On sent une sorte de vent, hein, comme on peut dire, un peu qui va vers la droite, tu vois. Ouais. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. C'est pas normal, attention, mais je me dis, la culture manga, tout ça et tout, en fait, c'est tellement dans le monde entier que je me dis, des fois, ça amène malheureusement un peu de tout comme personne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas à faire ça, quoi, surtout quand vous êtes dans un pays... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent que pour les mangas et que du coup, ils se disent, ouais, la culture, pas on s'en fout, mais ils oublient la coutume, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est que les Japonais... Oui. Les Japonais, quand ils vont chez quelqu'un, ils font attention à tout, quoi. Je veux dire, est-ce que je peux rentrer dans cette pièce, aller là, ou tout ça. Enfin, ils vont... les interactions sont... Voilà, ils vont pas faire quelque chose sans avoir l'accord de la personne qui invite. Et ils attendent la même chose des étrangers qui viennent au Japon. Voilà. Donc, ce sont des invités qui viennent au Japon, qui doivent se plier aux règles. Exactement. Bon, évidemment, il y a beaucoup de règles non dites au Japon, c'est un peu dur à... mais si on se renseigne, on les trouve. Hein. Voilà, mais après, comme tu dis, je pense, comme s'accrocher, c'est comme si quelqu'un va dans une église, tu vois, je prends l'exemple d'une église, et commence sur la croix de Jésus, désolé, mais fait des tractions ou des choses comme ça, les gars, sincèrement. Pareil dans une mosquée ou autre, hein, mais il y a beaucoup de jeunes, que ce soit de mon âge, même plus jeunes, ou après même des personnes de la trentaine, qui souhaitent s'expatrier au Japon, mais beaucoup, je pense, et moi j'aurais pu en faire partie parce que il faut se renseigner avant tout. Beaucoup se disent bon, j'y vais là-bas, tu vois. En fait, ils confondent d'abord vacances, attirance, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, en fait, ils confondent vacances et vivre. Tu vois, ils se renseignent pas assez. Donc après, il y en a beaucoup. J'ai entendu pas mal d'histoires où il y en a qui sont, soit ils sont un peu dans la mouise, ils s'en sortent pas parce qu'ils ont tout misé sur un ressenti sans trop réfléchir. Et j'ai vu que ça, je sais pas toi si tu as déjà entendu aussi des échos comme ça, mais il y a beaucoup de personnes du coup qui se retrouvent après, ils sont dégoûtés et ils regrettent, ou il y a des choses comme ça. Ouais. Tu parles des touristes qui viennent au Japon en fait, qui ont une impression, des a priori par rapport au Japon. Il y a beaucoup de jeunes, de ce que je vois même de nos jours, je vois tout le temps, tu vois, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vivre au Japon, j'ai envie de vivre au Japon, j'ai envie de vivre au Japon. Je parle plus de eux qui... D'accord. En fait, ils se renseignent pas, tu vois, admettons, ils se disent, je vais faire... je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, Nico. Oui, exactement. Alors, je vais dire un truc à tous ceux qui veulent vivre au Japon. Voilà. Ne regardez pas les chaînes de Louis-San et de Thèves. Voilà. C'est dit. Parce que ce n'est pas le vrai Japon. On va se faire des ennemis, mais on assume complètement. Non, j'assume. J'assume mes propos. Je ne veux pas te mettre dans le caca. Tu ne me mettras pas dans le caca parce que je suis d'accord avec toi sur ça. Ce sont des vidéos et je me permets aussi de dire ça. Qui sont divertissantes. Oui, exactement, c'est pour divertir, mais qui montrent que un côté vraiment minime, extrême du Japon. Ouais. En général, hein. En général, pas toutes. Non. Mais ça ne représente pas la vie quotidienne au Japon. Alors évidemment, il y a la société de Thèves, ici Japon. Ouais. Bon, il montre souvent la vie dans sa boîte, dans sa société. Oui. Mais lui, c'est une boîte française en fait. Il travaille à la française. Donc si vous venez vivre au Japon, vous allez sûrement avoir plus de chances de travailler dans une boîte japonaise. Il faut se dire que c'est vraiment complètement différent d'une boîte française en fait. Hein. Bien sûr. Et ça peut ne pas vous aller du tout. En fait, tu as direct compris ce que je voulais dire, c'était plus par rapport à tout ça. En fait, c'est comme si des fois ils vendent du rêve et il y en a qui se disent bon, je vais là-bas alors, je vais réussir, je vais faire ci, ça. Mais qu'après arriver là, j'ai déjà entendu des trucs comme quoi il y en a qui rentrent en France direct, qui s'assument plus. Quoi. Bien sûr. Donc faut réfléchir quoi, en soi. Donc là, nous sommes en direction de la plage de Hayama. Même qu'il ne fait pas très beau, c'est un peu nuageux. C'est un peu nuageux, mais
Je pense qu'il n'y a pas plus zen qu'ici sur Terre, les gars. En fait, Hayama, c'est une ville de 30 000 habitants à 1 heure de Tokyo. Ouais, c'est pas toujours ma mémoire de très bien, vidéo. très bien. Et on entend toujours la prophétie d'ailleurs. voilà. Et c'est la ville où les Japonais sont le plus heureux. Ouais. Il y a un sondage tous les ans national, et je crois que c'est la 3e année consécutive où les gens sont le plus heureux ici, à Hayama. Parce que je pense que c'est une ambiance. Bah, tu le sens peut-être déjà en étant ici par rapport à Tokyo. Je me sens trop zen. Pourtant, j'ai rien fait encore à Tokyo, mais juste hier soir, par exemple, j'ai visité Kabukicho, Shinjuku, tout ça. Ben, en venant là, j'ai pris une claque, quoi. Ouais. Et encore, j'ai rien vu encore. Mais je me dis juste, tu vois, de voir la mer. Ouais, c'est l'atmosphère, voilà, la sérénité, exactement. C'est pas forcément. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais pour moi, le Japon ne se définit pas qu'à Tokyo, quoi. C'est n'importe quoi. Bien sûr. C'est tout, quoi, tout ça. Et surtout depuis que, avec le Covid, beaucoup de gens ont déménagé de Tokyo aux alentours, dans l'agglomération, et surtout à Hayama, parce que c'est une ville très prisée, en fait. Ouais. Bon, les taxes d'habitation sont très chères. Ok. Voilà. Mais ouais. Toi, tu vis sur Hayama, Nico? Ouais. Et donc, mais bon, les gens, t'as vu la cliente tout à l'heure? Oui, oui, les gars, super anecdote. Tokyo, c'est difficile d'avoir ce genre de relation. Sincèrement, elle parlait justement, la cliente, je sais pas, ça t'a donné du courage aussi. Parce que Nico, il a aussi une chaîne japonaise que je vous mettrai aussi en description pour ceux que ça intéresse. Où il parlait justement, tu avais fait une vidéo par rapport à ta boutique, tout ça. Parce que ces derniers temps, ça allait. Ça allait pas en fait. Ça allait pas tout ça par rapport aux chiffres, tout ça. Et les gars, sincèrement, en tant qu'abonné déjà de la chaîne et même de ce que j'ai vu, le nombre d'abonnés, que ce soit japonais, même des Français, qui ont dit si je pourrais être là, je serais là, pour aider Nico à pas fermer la boutique, quoi. Voilà. Donc sincèrement, c'est fou, quoi. En fait, le chiffre a été vraiment mauvais depuis 3 semaines. Okay. Bon, avec la chaleur, c'est normal, les gens mangent moins de gâteaux. Mais c'était pas à ce point-là, en fait. Okay. À droite. Ouais. Et tout le monde me dit que j'aille à Tokyo, je donne des cours de cuisine à Tokyo, et ils me disaient, mais vous êtes hyper connu, votre boutique elle est hyper connue, on l'a vue à la télé. À Tokyo, les Japonais te disaient ça? Oui, bien sûr. Et on va traverser. On va là-bas. Ah oui. Okay. Et je me dis, mais il y a un problème. Partout où je vais, on me dit, je suis connu, on me reconnaît, tout ça. Mais ils me disent, ouais, mais il y a toujours la queue. C'est toujours, il n'y a plus de gâteau à 2h de l'après-midi, tout ça. Ouais. C'est toujours en rupture, donc on ne sait pas quand y aller, enfin bref. Okay. Et les gens n'aiment pas faire, en général, surtout les gens de Hayama n'aiment pas faire la queue. Ah d'accord. Alors, les Japonais aiment bien, mais pas ici. Ok, d'accord, ouais. À Tokyo, c'est vrai que quand j'ai voulu faire hier, j'ai fait un ramen, ça a duré 100 ans avec eux, et tout le monde attendait, quoi. Ah mais ouais, ça, quand je suis passé à la télé, quand je suis passé à la télé, tous les jours, pendant 3 semaines, il y avait 1 heure de queue là devant la boutique. Parce qu'ils sont venus de tout le Japon pour manger le gâteau qui est passé dans la série télévisée. Voilà. Ça devait être fou, n'empêche, ce jour-là, quand tu as vu ça. J'ai halluciné. Ça me me rappelait l'époque aussi à Ginza où il y avait la queue tous les jours, quand je faisais ma boutique à Ginza. Okay. Parce que là aussi, c'était hallucinant. C'était hallucinant. C'était vraiment le must. Mais quand mes habitués ont vu ça, il y avait la queue tous les jours, ils m'ont dit, oula, on va attendre que ça se calme. Avant de pouvoir passer. Voilà, et puis on ira que ça va se calmer, quand Nicolas... En fait, c'est comme s'ils voulaient garder la boutique pour eux tout seuls. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ils m'ont dit, ouais, mais vous avez l'air occupé, on s'inquiète pour votre santé, tout ça, parce qu'ils savent que je me lève à 2h. Tu le dis en japonais aussi dans ta chaîne japonaise, tout ça. Et puis, je parle beaucoup avec mes clients, donc ils savent comment je vis, en fait. J'ai vu que c'était quelqu'un de... Ça se voit que c'était quelqu'un de fidèle. Et voilà, c'est ça, en fait, ce que j'aime à Hayama. On a cette relation avec les clients qui est vraiment unique, pas comme à Tokyo, en fait. Ok, tout le monde se connaît, on dirait, tout ça. Ouais, exactement. Pourtant, j'ai eu qu'un ressenti. Nico, j'ai l'impression de connaître déjà le monsieur, je le connais. Ouais. Je pense qu'il change, plusieurs fois par jour il change, mais en général, tu vois où on va là. C'est vraiment quelque chose, les gars. On va vous montrer de toute façon après. Mais ok, d'accord. Mais pour la boutique, en tout cas, t'as même Cyprien
qui s'est abonné à ta chaîne aussi. Alors, il n'est plus abonné maintenant, alors je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'ai fait un truc qui lui a pas plu, je sais pas, mais il n'est plus abonné. Je sais pas. Peut-être, t'es sûr, des fois ça s'affiche pas, peut-être. Tu t'as regardé parce que sur YouTube, des fois tu sais ce que c'est c'est écrit. Les personnes qui cachent leur abonnement, en gros, t'es pas obligé à 100% de voir qui abonne à ta chaîne s'ils cachent leur abonnement. Ah d'accord, parce qu'en fait, il apparaissait. Je sais pas après, hein. Tu sais, il y a une sorte de ranking là, où tu as celui qui a le plus d'abonnés qui apparaît en haut dans tes abonnés. D'accord, ok. Dans la page dans YouTube Studio. Oui. Et il apparaissait toujours en haut. Ok. Et puis un jour, il n'était plus. D'accord. Alors je me suis dit, est-ce qu'il s'est désabonné ou alors est-ce qu'il a caché son compte parce que il est connu, tout ça. Bien sûr, mais je pense pas. Moi j'espère que j'ai pas. Konnichiwa. J'espère que j'ai pas dit quelque chose qui l'est fâché. Plus bienveillant que toi, il n'y a pas de problème. Konnichiwa. Oh, c'est magnifique. Donc normalement, t'as le mont Fuji tout droit là. Ok. Et sinon, il faut venir le matin. Il faut venir jusqu'à 8h, tu le vois. Jusqu'à 8h, tu le vois. Et il est censé être devant là. tout droit, devant. Il est censé être là, les gars. Cette plage est magnifique en tout cas. D'ailleurs, les gars, si Mitsu voit la vidéo, déjà on t'embrasse. Et aussi, Nico, je pense que ça serait une opportunité de l'interviewer aussi dans un podcast. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur un expatrié de plus de 25 ans et aussi bienveillant que lui. Et là, Nico, du coup, là, le soleil se couche à Hayama, comme à Tokyo, j'imagine, au Japon, vers 18h. Alors là, en ce moment, c'est vers 19h, pardon. Ok. Vers 19h, après 19h, il fait nuit, quoi. Ouais. Ok. Bon, c'est plutôt qu'en Europe. Hein. Oui, bien sûr. Parce que le soleil se lève du soir. Le soleil se lève très tôt ici. Très tôt, voilà. Très tôt ici. Le plus tôt, tu vois, genre 4h, il fait déjà jour. Waouh, c'est chaud. Oh, c'est fou. C'est magnifique. Donc là, alors nous sommes vendredi, c'est pas le week-end, donc bon, c'est calme. Demain, il y aura beaucoup plus de monde. Et puis en plus, c'est nuageux. Je suis trop ému là, vraiment. C'est trop agréable. Ma plage adorée. La plage de Nico. Ah bah oui, mais il faut venir pour comprendre parce que quand tu regardes en vidéo, t'es déjà zen. Surtout, je crois que c'est pas là-bas que tu te mets aussi. Une fois, je me suis mis là-bas, tout à fait. Là, je marche là. Il y a le petit touré caché rouge là-bas. Voilà, tu veux qu'on aille voir? Oui, avec grand plaisir, carrément. Par contre, voilà, si vous venez, respectez les gars, les plages et le Japon. Tu vois à l'entrée là, en plus, comme c'est la saison, c'est l'été, on ne voit pas sur le panneau là, mais sur le panneau c'est écrit tout ce qui est interdit. De boire, les barbecues, la musique. Barbecue, je me rappelle que tu l'avais vu aussi dans une vidéo. Alors le barbecue, c'est autorisé à certaines périodes, mais là en ce moment c'est interdit parce qu'il y aurait trop de monde qui ferait le barbecue. Bien sûr. À la foire, donc là c'est interdit, mais c'est calme aujourd'hui. C'est magnifique. Calme. Attendez, je vais vous faire des petits plans. Bien mentalement, c'est une thérapie. Ouais, tout à fait. Regardez comme c'est calme, les gars, que c'est beau. C'est pour ça que je te dis, je te comprends tellement, même quand rien ne va, tout va bien quoi ici. Tu te mets devant et tout, bah oui. Non mais t'as raison. Et il y a des fois, je viens à 5h du matin. À 5h du matin, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Et en plus, il fait jour. Donc tu vois le lever de soleil. Voilà, exactement. Je suis tout seul, mais tout seul. Hein. Il y a juste le policier là qui me regarde, mon collègue. Et puis je ferme les yeux, puis je me mets devant la mer là. Je suis un peu comme le Titanic là. Mais que des ondes positives. C'est des ondes positives, mais ça se ressent. En tant que pâtissier en plus, pour la création, c'est très motivant. Hein, ah non mais oui, mais carrément. Puis même ça te ressource. Voilà, tout ça. Exactement. Je note aussi quelque chose, vu que c'est la première fois que je suis au Japon, que le sable est noir, plus noir ou gris. Le sable est noir, Le sable, peut-être par rapport que c'est une zone un peu volcanique, peut-être, je sais pas. Voilà, sûrement à cause de ça. Ah, peut-être que si tu vas plus dans le sud, ça ne sera pas noir. Okinawa, voilà. Ça, les gars, Hayama, je prends une gifle là. Sincèrement, regarde, t'as les montagnes là. Voilà. Les gars, je suis déjà amoureux de Hayama et je comprends Nicolas. T'as le mont Fuji en plus. Et normalement, imaginez là le mont Fuji. L'hiver, tu le vois beaucoup bien, très bien aussi. L'hiver, on le voit très bien aussi. Il est sec. Ouais. Non, carrément. Ah, c'est magnifique, vraiment. Derrière les montagnes, Kamakura. Kamakura, là où j'étais, ouais. Mais j'ai vu en passant tout à l'heure, je suis avec le taxi, tout ça. On a pris le bord et j'ai vu les surfeurs aussi. Ou des gens avec des voiles, enfin des planches à voile, tout ça. Ouais. Tu veux que je me mette de l'autre côté? Ouais, vas-y. Carrément. Et tu vois. Quoi entre nous, les japonaises, elles sont magnifiques. Ouais. Ah, ce sont les plus belles femmes du monde. Hein. Ah ouais, vraiment. Pas dire, mais bon. Mais en vrai, c'est vraiment. Oula, les Françaises, elles vont pas être contentes là. Les Françaises et les Japonais, c'est pareil. Number one.
Quand tu vivais, Nico, toi, à Tokyo, Ouais. tu as vécu à Tokyo combien de temps exactement déjà? Alors, j'ai vécu à Tokyo, on va dire une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ok. Ouais. Et quand tu compares à Hayama, est-ce que quelque chose te manque à Tokyo que tu n'as pas ici? Ou vraiment Hayama, c'est... On va monter par là. oui, magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque de Tokyo? Oui. Je peux comprendre si tu dis non par rapport à la... Parce que Ouais, c'est bah, beaucoup plus à la calme, tout limite, ça. comme j'aime bien tout ce qui est tendance, tout ça, Oui, surtout c'est- pour la bouffe. Ouais. Le côté Harajuku, tout ça, Shibuya. Allez voir la vidéo, je vous mettrai le lien aussi, hein, quand ça, Nico à Il y Harajuku. a des moments où je me dis j'ai envie d'aller manger le dernier truc à tendance. tout Ouais, ça, de ok. voir. Et Parce puis que, ça me donne en des- voiture, t'es à combien de En temps? voiture, une bonne heure quand même. Ouais, quand même. Hein, ça À peu près comme en fait train. quand même, ouais, bien sûr. Tu montes? Ouais, merci Nico. C'est de pas... Ici, c'est bon. Regardez-moi ça. C'est tellement calme, les gars, c'est magnifique en vrai. Bon, aujourd'hui, c'est la journée nuage dansant, Nico Senpai, les gars. Ah ouais, le nuage il est là. Le nuage, il est très dansant aujourd'hui. Voilà, oui. C'est magnifique. Là aussi, il y a un petit poste, tout ça. Le mur là derrière, Ouais. c'est la villa de l'empereur. De l'empereur, Ouais. oui, la fameuse, ok. Grand, c'est énorme, c'est tout ça. Donc, il surveille de tous les côtés en fait. Ouais. Mais tu sais que là, je crois que ça fait que depuis là, aujourd'hui, que je me rends compte que je suis au Japon. Ouais. Juste de voir toutes les choses et tout, enfin, qui diffèrent à la France, quoi. On vous emmène sur un beau spot, là, les gars. Vous allez voir, c'est magnifique. Voilà. Après, de Tokyo, ce qui me manque, c'est peut-être la Mais variété tu des vois- restaurants. Konnichiwa. La variété des restaurants. Ah, koko torenai desu. Ah, ok, pardon. Wakarimashita. Ok. Sumimasen. Just stop. Ok. Ah, ok. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Pas de souci. Pour YouTube, tout ça, c'est Non, interdit pas de de souci, filmer. pas de souci. Tout ce qu'il y a Je là-bas, savais pas, ok. après là-bas, ça va. Mais Ok. cette partie-là, non. Ok. Parce que peut-être qu'on voit le. Ah tu oui, vois, on voit derrière. l'empereur, et tout ça, ok. Normalement, c'est interdit de la filmer. Ce torride est fou. Et comme question aussi, Nico, j'aurais du Ouais. coup, est-ce que tu pourrais nous faire, si tu le veux bien, Mhm. en ce bord de mer magnifique, un petit résumé de tes 26 ans Ouais. au Japon, D'accord. on va dire, en résumé, Ouais. En résumé. dans des bonnes, Faire court. des bonnes anecdotes, mauvaises, voilà. Enfin, est-ce que on te laisse parler? La première vidéo. Ah non, la première vidéo. J'ai oui, faite c'est vrai. ici, j'avais Si. le soleil dans les yeux, enfin c'est une Oui, vidéo oui. vraiment nulle. En tout cas, vous irez la voir parce que Je vais en refaire une, je pense. je vous préviens que quand vous tombez sur la chaîne de Nico, vous voyez pas le temps passer, vous regardez toutes les vidéos. Sincèrement, les gars. C'est Il y pour en a ça. beaucoup qui me disent ouais je fais la cuisine en t'écoutant, je fais un Ouais, truc en ben oui. t'écoutant. Ben, Parce moi, qu'en fait moi il n'y a pas trop de visuels, je parle surtout. moi, quand c'est des vidéos que j'ai déjà vues, ouais. je t'écoute comme un podcast et je travaille sur mes miniatures en même temps. Hein, vraiment, hein, tu vois, c'est pour te dire. Non, c'est fou. Je vais vous endormir. Moi, ça a fonctionné, donc c'est pas impossible. Donc alors ma vie, en fait je suis venu au début avec le visa vacances-travail en janvier 2000. Hein. Donc il a commencé en 2000 le visa. 2000. En plus, imagine, t'étais parmi les premiers du coup. Bah, je pense parce que ouais, le je pense. 16 janvier 2000, Ouais. le visa vacances-travail commence en 2000. À mon avis, je suis dans les T'étais premiers. dans les hein. premiers. Je suis dans les premiers. Parce que J'ai même demandé tout de suite. J'appelais chaque Incroyable. semaine, j'appelais l'ambassade. T'imagines ça, que c'est. Est-ce que le visa est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Je l'ai saoulé. Est-ce que vous imaginez l'effet papillon et le destin n'empêche ouais, ce que ça peut faire. Et donc, bah voilà, je suis venu. J'avais pas de boulot. Je savais pas où vivre. J'avais des relations. Donc, il y a une relation qui m'a présenté à une boîte qui vend des bijoux. Des bijoux très très chers, hein, genre 2 millions de yens, ça fait 12 000 euros le petit caillou là. L'anecdote est folle, attention, préparez-vous. Je me rappelle très bien en plus. Ah, Avec tu veux la que je femme. raconte l'anecdote? Vas-y, je veux bien, s'il te plaît. On va rigoler. Alors, et en plus, Premier jour, je vends On est un bien. bijou de 2 millions. Voilà, exactement, 2 millions, voilà. Jackpot. Donc là, le boss est hyper content. Alors, comment j'ai fait pour vendre un bijou de 2 millions? En fait, c'était une bague. Et en fait, c'est pas un magasin, c'est une société qui a plusieurs relations et qui va chez les gens. Ils ouvrent leurs valises et ils présentent les bijoux sur la table, là. Et moi, j'ai pris la bague. Il y avait plusieurs dames devant. Je prends la dame, la main d'une dame qui était devant moi. ouais.
je me mets, tu sais, comme pour faire les demandes en mariage, tu sais. Ouais. Et je lui mets la bague. Et j'ai dit en japonais, je ne sais rien de japonais, mais je connaissais ça. Je connaissais ça. Quel con, je t'écoute à ça. Et je lui dis, mariez-vous avec moi. Et là, elle est toute excitée, là. Et en plus, c'est la genre soixantaine, tu vois. Elle t'a badé. Et là, elle dit, oh là, qu'est-ce que je fais Dans Et elle dit, les autres, Kaush Kana, il faut l'acheter. Hein. Elle dit, ok, j'achète. Et voilà. Trop fort, les gars. Elle n'a pas dormi, là, pour le coup. Incroyable. Enfin, bref. Et donc, après, j'ai arrêté ça au bout d'1 mois. Ouais. Alors, parce qu'en fait, le boss m'avait demandé d'aller m'amuser les week-ends avec des clientes. Ah oui, je me rappelle. Donc, s'amuser, je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais bon, un peu plus par là. Et moi j'avais 23 ans à l'époque, j'étais jeune. Tu es un peu plus jeune que moi actuellement. Voilà, j'avais une copine japonaise avec qui je voulais vraiment concrétiser. Ouais. Et je me suis dit, si tous mes week-ends je passe avec les clients, ça va être boulot, et je la verrai jamais en fait. J'étais amoureux quoi. Ouais, bien sûr. Et donc j'ai dit, du jour au lendemain, j'ai dit au boss, Yamemas. Yamemas. Yamemas, ça veut dire j'arrête, je démissionne. Ok, Yamemas. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. Et le boss, il se met à pleurer. Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de mal ou quoi ? Et moi, je parlais pas très bien japonais, donc j'ai dit, dajobu. Des mots Yamemas. Voilà, mais j'arrête quand même. J'arrête. Okay. Et puis, en fait, la personne qui m'avait présenté à cette boîte, c'était une dame qui parle très bien français. Okay. Et c'est apparemment une dans la famille éloignée de l'empereur en fait. D'accord, ok. Une grosse boulette. Voilà. Et donc elle m'a engueulé, je me suis passé un savon pas possible. Et puis après je me suis retrouvé en fait sans boulot une fois de plus. Je suis allé à l'association qui n'existe plus parce qu'on me demande beaucoup où c'est, mais ça n'existe plus. Okay. L'association Vacances Travail qui était à Nakano, à Tokyo. À Nakano. Ah ben c'est vers là où je loge. D'accord. Et donc là-bas, il y avait un bureau où ils présentaient des jobs et des lieux où on pouvait dormir, des appartes. Et ce sont eux qui m'ont trouvé le job à l'hôtel Sheraton, à Yokohama. Et ils m'ont trouvé aussi une chambre à partager avec un Néo-Zélandais au 2e étage d'un couple âgé, quoi. Et donc je travaillais à l'hôtel de midi jusqu'au soir. Et le matin, j'enseignais l'anglais dans une école on va dire maternelle, parce que je suis tout petit en fait. Même primaire, peut-être même pas. Non, pas primaire, maternelle, yotien. Et j'enseignais l'anglais parce qu'en fait, là où je dormais, où j'habitais, c'était la grand-mère, elle était l'ancienne directrice de la maternelle. D'accord. Nicolas, tu parles anglais ? Je dis ok, tu vas enseigner l'anglais tous les matins. Ok, allez, c'est bon. La paye était pas mal, donc voilà. Je bossais tous les jours, matin au soir jusqu'à minuit. Je rentrais avec le dernier train. Dernier train, je rentrais. Mais j'avais mes 2 jours de congé. D'accord, ok. C'était ma condition. C'était le week-end aussi ? Non, pas les week-ends, mais certains week-ends, je les avais. Souvent, ils s'arrangeaient pour me donner les week-ends. D'accord. Et c'est là que j'ai pu concrétiser avec ma première copine japonaise. Okay. Voilà. Un peu, comme j'ai dit dans ma vidéo, un peu SM, voilà. Qui aime les extrêmes. Mais bon, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, n'est-ce pas ? Voilà. Et après, un soir, je rentre de l'hôtel, du boulot, c'est le soir, je reçois un coup de fil d'un Français. Il me dit, c'est Carrefour, est-ce que vous cherchez du boulot ? Et c'était Carrefour Japon. Carrefour Japon. Voilà. En fait, je savais que Carrefour allait s'implanter au Japon avant de venir au Japon, avant l'année 2000. D'accord. Et quand je suis... Cool, les étoiles alignées. Et quand je suis arrivé au Japon, j'ai envoyé ma nouvelle adresse japonaise et mon numéro de téléphone japonais à Carrefour. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé en fait. J'aurais dit, je cherche du boulot, parce qu'en fait, le boulot, j'avais vacances-travail, c'est 1 an, tu sais, après tu rentres. Bien sûr, après tu rentres. Et moi, mon objectif final, c'était de vivre au Japon. Rester ici. Voilà. J'y reste.
Et donc voilà, je suis rentré à Carrefour. J'ai travaillé pendant 3 ans. Bon, ils se sont plantés. Je suis parti avant qu'ils se plantent. Nico, carrément, les gars, tellement qu'il était bienveillant, le pauvre. Il disait à chaque fois aux employés, du coup, parce que tu étais un peu chef, au bout d'un moment, voilà. Il leur disait, c'est bon, on partait, quoi, parce qu'en fait, ils voulaient rester. Voilà, exactement. Ça, les Japonais, ils rentrent pas le soir, ils attendent que leurs supérieurs rentrent pour eux rentrer. Donc, moi, j'étais chef de rayon. Et tout le staff, ils attendaient, en fait, ils faisaient rien, quoi. Ils font rien, c'est pas productif. Voilà, ça sert à rien en fait de rester. On les voit en train de voir de la paperasse, tout ça, ils font rien. J'ai dit, mais rentrez chez vous, c'est bon, vous avez fini votre boulot, rentrez. Donc on leur a appris un peu le côté français, voilà, que ça servait à rien. Voilà. Et donc après Carrefour, j'ai fait un peu de l'enseignement de français, classique. Prof de français, ça, voilà, prof de français. Et après, travailler dans les restaurants, dans les chocolateries. Yes. Et après, j'ai eu ma boutique à Ginza. J'ai été produit par une société japonaise de marketing. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, quand j'étais bras droit d'un chocolatier, peut-être que tu connais, enfin, il est dans le sud. Oui. Il s'appelle Joël Durand. De nom. Donc, en fait, c'est l'alphabet. Il a tout l'alphabet. Oui. Chaque lettre, c'est un goût différent. D'accord, ok. Voilà. Alors, à la fin, ça s'est mal passé. Donc, bref, Ok, ouais. je sais pas, il a psychoté. Il m'a dit, ouais, Nicolas, il veut prendre ma place. J'ai dit, non. C'est fou, n'empêche, de toujours avoir cette monde. Enfin, je sais pas. C'est pas moi. Moi, j'étais là comme traducteur. Je voulais qu'il réussisse. En fait, tu vois, on parle de YouTube. On parle de YouTube, mais c'est pareil dans beaucoup de domaines en vrai. En fait, un jour, je le dis dans une peut-être de mes vidéos, je crois. Ouais. Un jour, il m'a appelé de France. Oui. Et il m'a dit, Nicolas, on va chanter la boîte japonaise. On va faire notre boîte, toi et moi, au Japon. Ok. Et on va chanter l'import japonais. Comme ça, plus de marge. Plus de marge. Voilà. Ouais. Ok, ouais. Et moi, cette boîte, je suis resté réglo. Parce qu'ils me payaient bien. Ils payaient bien, ils t'ont pas mis de carottes. Ils m'ont dit, on va prendre soin de toi, t'inquiète pas, c'est une boîte japonaise. Bienveillants. Ils étaient bienveillants. Donc, et je voulais pas les trahir. C'est normal. J'ai refusé. Ok. Et le lendemain, il appelle la boîte japonaise. Il dit, ouais, je veux plus travailler avec Nicolas, c'est un traître, enfin, j'ai pas confiance en lui. C'est terrible quand même. J'ai halluciné. Halluciné. Et j'ai tout dit, enfin, j'ai dit à la boîte japonaise, et les Japonais aussi, ils ont entendu ça, mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il y a après, je pense, quand ils te connaissent, qu'ils voient que tu es bienveillant, on te croit plus toi sur le coup. Voilà, exactement. Comme ça un peu. Donc, c'est fou. Il est parti, il a dit, le Japon, j'arrête. Donc, il avait un café. Ouais. Le café, donc, du coup, il n'y avait plus personne dedans. Oui. Et un jour, j'avais offert un gâteau d'anniversaire au boss de la boîte de marketing. Ouais. Et ce jour-là, il m'a dit, en fait, j'ai mangé ton gâteau, Nicolas. Je me suis dit, un jour, je vais lui faire sa marque, son magasin. Et il m'a dit, c'est le bon moment. Le magasin est libre, Nicolas, je te produis. Allez, tu rentres dans la boutique. Voilà, j'avais mon nom dans plein de Ginza. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, les gars. Ah, c'est fou. Mais à côté du café de Pierre Marcolini, le chocolatier belge, il y a un gros café à Ginza qui est hyper connu. Donc là, c'est le commerce attire le commerce et ça fait l'effet boule de neige, bam, bam, bam. C'est passé plusieurs fois à la télé. Franchement, vous pouvez voir sur la chaîne de Nico, les gars, le moment où il passe à la télé, c'est émouvant parce que la personne à la fin, le gars, enfin, je spoil pas trop pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, Nico, il est trop fort, il pense à tout. Mais je vous invite à aller la voir, de toute façon, il y aura tout en description. Et donc, voilà, bon, après, c'était à mon tour. Bon, j'ai eu plus ou moins de harcèlement, power harassment. Power Ouais, j'ai eu du harcèlement dans les sociétés, dans les entreprises. D'accord, ok. En japonais, on dit pawahara. Pawahara, ok. C'est du harcèlement dans ton supérieur, en fait. D'accord. Attends, je vais le mettre comme ça, Nico. Ok. Et là, ça devenait vraiment malsain comme relation, malheureusement. Ouais. Parce que le chiffre descendait et c'était des SMS jusqu'à 3h du matin. Et tu te levais à quelle heure après 5 heures pour aller à Ginza, quoi, encore. Quoi. Enfin bref. T'es un zombie. J'étais un zombie, voilà. Ouais. Ma femme m'a dit, Nicolas, je te reconnais plus. T'arrêtes. Parce que quand ça va pas là-dedans, ça va nulle part. Hein. L'argent, c'est bon, on fera quelque chose, mais arrête, c'est bon. Tu l'as senti, quoi. Je me disais, mais j'ai envie d'en finir, quoi. C'est pas ce truc. Donc bref, ma femme était là pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je suis allé voir un bureau
pour les comment on dit, les lois du travail en fait. Ouais. Ils m'ont dit, j'aurais montré les SMS jusqu'à 3h du mat. Ok. Ils m'ont dit, vous pouvez arrêter aujourd'hui. J'allais les voir, ils m'ont dit, je démissionne, ils m'ont rien à vous dire. Ils ont dit le pauvre qui a 3 heures, il se levait à 5. Non mais c'est fou quand même. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Donc tu as eu les épaules. Donc, comme quoi, il y a des lois de travail quand même au Japon. Bien sûr, bien sûr. Il y a des limites à ne pas dépasser. Quand même. Là j'avoue quand même, c'est énorme. Hein. Parce que 2 heures de sommeil... Mais moi j'ai osé aller voir ça, le bureau de travail, tout ça. Et autour de moi, les Japonais, ils subissaient ça. Ils subissaient, ils étaient mal. Je les ai vus, hein, j'en ai vu plein. Hein, ils devenaient mal et ils disent je démissionne. Et voilà. Ah ouais, ils savaient pas... Ok, ça c'est fou hein. Comme quoi... Moi, j'avais la boutique, j'étais... Non, bien sûr. J'ai dit dans mes vidéos, hein, il y avait des fonds un peu malsains. Hein, le jour où le boss il est rentré avec des bleus. Ouais, je me rappelle très bien de ça. En fait. Je me rappelle. On peut continuer. Les gars, en fait, des fois là sur le coup, Nico il dit des refs, mais quand vous voyez toutes les vidéos, vous comprenez tout en fait. Et c'est pour ça, vraiment, regardez, prenez le temps, vous regretterez pas, vous apprendrez des trucs authentiques sur le Japon. Le monde de Ginza est vraiment un monde à part. Surtout quand on vient la nuit. C'est un autre monde. On est loin les gars du cliché sur le coup tout est beau, voilà. Il faut se renseigner surtout, après c'est à vous de faire votre avis quoi. Ouais, voilà, mais il faut se renseigner surtout parce que voilà Nico... ses expériences aussi. Hein, non carrément bien sûr. C'est mon expérience personnelle. Bien sûr. Voilà, ça s'est passé on vous dit pas, enfin il dit pas ça pour... Mais en tout cas non, mais c'est justement moi je trouve que c'est bien, tu vois les vidéos comme tu fais toi parce que tu dis autant les choses bien que les inconvénients. Ouais, voilà. Et ben, c'est la réalité quoi. Oui. Tout n'est pas rose. Mais c'est vrai quand tu viens là, comme tu dis, juste que tu te ressens. Même moi, tu sais, depuis tout à l'heure, je te dis pas, mais je me sens tellement bien. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me sens peut-être autant bien que ça. Je sais pas, l'air, C'est magique. Je vous fais un plan là, regardez. Parce que là, on aurait le soleil, évidemment, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais oui. Mais on est bien, il fait pas trop chaud parce qu'il y aurait le soleil. C'est vrai que c'est. Je souffrirais, mais le bruit des vagues, c'est tout. Tu as fait aussi une vidéo avec le maire. Tu t'entends bien avec lui, on va dire c'est. Oui. Voilà, il a l'air cool et tout. Et en plus, voilà, toi t'apportes. Mine de rien, tu peux apporter même des personnes à cette ville, tout ça quoi. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, c'est cool et tout. Alors aussi pour les déchets, si vous venez les gars, prenez quelque chose sur vous et ne laissez rien parce que vraiment là, c'est vrai que tu prends une gifle comparé à la France sur ça. Hein. Là, une plage pas loin de chez moi, Nico. Je sais pas si tu connais hier. Tu connais, voilà. Voilà, tu connais. Voilà. Et ben c'est envahi de canettes, de trucs et tout quoi. Donc c'est vrai qu'après tu t'es dégoûté quoi. Tu viens un peu. Non, là, en fait, la règle, les Japonais, et même on demande ça aussi aux touristes, hein, d'avoir un sac plastique, d'un supermarché, n'importe quoi, pour mettre les déchets. Souvent, ils te demandent si tu as un sac. Tu prends un combini et tu gardes le sac, tu mets tes déchets dedans et le soir, tu jettes dans la poubelle à la maison. Ou alors, si tu as acheté au combini, tu peux retourner à la poubelle du combini, ça va. Ok. Voilà. Mais ne mettez pas les déchets qui ne sont pas du combini dans les poubelles des combini. Voilà. Ça peut être mal vu. Voilà. Hayama, ça fait combien de temps maintenant que tu as ta boutique? La boutique, ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans, ouais. 8 ans. Ouais. Et depuis, voilà, tu es installé ici. Voilà, j'ai arrêté Ginza, tout ça. J'avais une boutique à Harajuku aussi. Harajuku aussi. Je vous mettrai une photo de la queue, les gars. L'ouverture, le jour de l'ouverture. Voilà, vous verrez un peu. Et voilà, donc j'ai arrêté. Et puis je me suis installé ici, près de ma famille. Parce qu'en fait, j'ai 4 enfants aussi, j'ai pas dit. 4 enfants. Et je les voyais jamais. Bah, c'est vrai que c'est important quand tu es en famille. C'est même pour toi et en tant que pour exactement. Pour eux. Le matin, quand je partais, ils dormaient. Le soir, je revenais à minuit, ils dormaient. Tu vois, ça m'a touché aussi parce que son fils, il disait dans la vidéo que vous pouvez voir où il est avec sa famille, Nico, justement, où il passe à la télé, où ton fils, je crois le plus grand, qui dit « Je suis conscient de ce que mon père fait et tout ce qu'il apporte, tout ça ». Mais tu vois, c'est beau que ton enfant et se rend compte de ça. Moi, je trouve que c'est touchant, tu vois. Si vous passez, vous aimez Nico, ce qu'il fait, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou en attendant. Voilà. Et aussi, Nico est actuellement aussi en train de se reconvertir en tant que guide. Je crois que tu as fait tes premières missions. Voilà. Donc sur Hayama, Kamakura, Tokyo. Kamakura, Tokyo, Nikko. Nikko, ça je connais pas. Et Hakone. Hakone, ok, d'accord. Nikko, c'est peut-être que tu as déjà vu les statues des singes qui se font oui, comme ça. Oui. C'est à Nikko en fait. Okay. Voilà. D'accord, ok.
Et donc, s'il y en a qui sont intéressés, les gars, sincèrement, parce que je vous promets que Kamakura, Hayama et même tout ce que Nico a dit, c'est assez à faire. Et donc ça peut être encore mieux. Voilà, donc, et je me suis associé avec un ami japonais qui a une agence de voyage ici à Hayama. Et on a organisé en fait une journée où moi je fais l'interprète et le guide parmi les artisans de Hayama. Donc il y a un torréfacteur, il y a un maître de thé vert, tout ça. Ouais. On fait la cérémonie ensemble. Après il y a le bœuf de Hayama. Ah, le bœuf de Hayama, ok. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le bœuf de Kobe. Voilà, les trucs sur le côté, on arrête maintenant. Donc on va voir un éleveur du bœuf de Hayama, on va voir les vaches, tout ça. Et le soir, c'est moi qui fais le steak, les plats aux visiteurs. Voilà. Ok, super. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter. De toute façon, je mettrai tout en description. Ah, pas de souci, merci. Tu me diras tout ça, donc, tu as fait aussi des feats avec une chaîne de 2 personnes. Alors, je sais qu'il y en a un qui s'appelle comment, Touane. Ah oui, Touane, oui. Super bonnard, super sympa. Ouais, et tout, super sympa. Au début, j'avais pris peur quand j'avais vu la miniature. Je me suis dit, qui c'est qui s'attaque à Nico? Et après, j'ai vu direct. Je me suis dit, non, mais c'est bizarre, ils ont fait des vidéos ensemble. On se chambre, on se charrie et c'est que de l'amour. Ben oui, voilà. Après, j'ai capté. Mais d'ailleurs, big up à toi si tu regardes la vidéo. Ouais. Il n'y a que de la bienveillance. Toi, arrête de dire que je suis boulanger, je suis pas boulanger. Voilà, pas ici. Et mais justement, vous pouvez aussi aller voir une interview que tu avais fait avec eux, ils sont hyper cool. Ils sont hyper cool. Vous l'avez vu aussi, le parcours de Nico et Hayama, les gars. Je vous invite à venir et ça vous changera aussi de Tokyo si vous allez qu'à Tokyo. Ça serait tellement dommage, je trouve, de passer à côté de ça. Tu veux nous dire que YouTube c'est interdit Ah ouais, non, tu vas y aller. C'est bon. C'est la baignade qui doit être actuellement bientôt finie, je pense, peut-être. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a des requins, Nico? Jusqu'à 5 heures. Non. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, les gars, on vous a un peu tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça change. Moi, je voulais faire plusieurs vidéos sur le Japon et celle-ci me tenait vraiment à cœur avec Nico. Alors, les derniers bruits des vagues. Magnifique. Donc voilà les amis, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Tonton Nico Senpai, ça lui fera plaisir aussi. Tonton Nico, voilà. Nico, arigato gozaimasu pour tout. Arigato gozaimasu, c'était un plaisir. Voilà, c'était un plaisir. Tout le monde est bienvenu, hein, donc y a voilà, pas de souci. Et vous verrez de toute façon qu'il n'y a que de la bienveillance avec Nico, tout ça. Sur ce, on vous laisse. Abonnez-vous à la chaîne de Nico qui s'affiche juste ici dans la description. Il y a à ta chaîne aussi, hein. Et à ma chaîne aussi, bien sûr. Pas abonnés, abonnez-vous aussi, lâchez votre like si ça vous a plu. On est au Japon, donc s'il vous plaît, lâchez un maximum de likes et d'abonnements. Voilà. Bisous à tous. Bisous. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.